10 signes mystérieux d'une mort prématurée. La vie est une bénédiction dont il faut profiter au maximum. La science est à son apogée. Plusieurs découvertes et innovations étonnantes nous surprennent chaque jour. Cependant, il n'existe pas d'indicateurs confirmés, inventés ou découverts qui permettent de calculer la date de la mort. Nous avons l'habitude de nous poser la question suivante. Combien de temps reste-t-il avant la mort? Il s'agit d'un mystère indéfini qui consiste à savoir quand exactement la mort surviendra. La plupart du temps, la mort ne coopère pas avec les prédictions des médecins, des infirmières et des autres membres de la famille. Le personnel des hospices a observé que les prédictions des médecins concernant la mort sont souvent inexactes. Néanmoins, la science découvre certains symptômes qui, s'ils sont présents chez un être humain, augmentent les chances de mourir plus tôt. Néanmoins, les résultats peuvent varier. En raison d'un régime alimentaire malsain, de l'emploi du temps et du stress, certains symptômes apparaissent et indiquent le risque le plus élevé de maladie mortelle. Par conséquent, si vous remarquez ces symptômes, consultez immédiatement un médecin. Un dicton bien connu dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. À présent, voici 10 signes mystérieux d'une mort prématurée. Signe numéro 1. Anomalie des ongles. La déformation des ongles est un indicateur de maladies du foie, de maladies cardiaques, de problèmes thyroïdiens ou d'anémie. Les ongles sont importants pour établir le diagnostic. Ne négligez jamais vos ongles s'ils présentent des taches, des stries bizarres, des colorations ou s'ils semblent se désagréger. L'examen des ongles permet d'obtenir des indices importants sur le plan systémique. Certains peuvent indiquer une maladie cardiaque, un carcinome bronchogénique, tandis que la formation de piqûres sur les ongles est observée chez les patients souffrant de psoriasis. Une tache blanche, une teinte rosée, un noircissement de l'ongle, des ongles noueux ou même des bosses peuvent être le signe d'une maladie grave. Des problèmes liés aux poumons, au foie ou même au cœur peuvent apparaître sur les ongles. Techniquement, un signe est un indicateur d'une maladie qui est généralement observée par le médecin, tandis qu'un symptôme est quelque chose que le patient ressent. Par conséquent, si vous remarquez un signe de croissance inhabituelle sur votre ongle, vous devez consulter un médecin dès que possible. Signe numéro 2. Divorcés ou séparés. Les personnes divorcées ou séparées ont plus de risques de mourir prématurément. Selon une étude réalisée récemment, les personnes divorcées ou séparées sont plus exposées aux maladies cardiaques, à l'hypertension artérielle et aux accidents vasculaires cérébraux que les personnes mariées. En outre, les personnes séparées et divorcées présentent un pourcentage plus élevé d'automutilation et sont plus susceptibles de se suicider et d'adopter des comportements à risque. Il a été remarqué que les personnes divorcées et séparées deviennent dépendantes d'activités telles que la consommation d'alcool, l'abus de drogue et le tabagisme. Elles sont plus susceptibles d'avoir des relations sexuelles à risque, d'éviter les visites chez le médecin et de mourir de maladies qui pourraient être soignées. La santé psychologique et physique de la personne est gravement affectée après le divorce ou la séparation. Signe numéro 3. Expérimenter des pauses respiratoires pendant le sommeil. Les personnes souffrant d'apnée souffrent de ce symptôme qui entraîne un arrêt cardiaque. Si vous ou l'un de vos proches constatez des pauses respiratoires, consultez immédiatement un médecin et faites-vous examiner. L'apnée du sommeil est un trouble du sommeil qui provoque des pauses respiratoires ou des respirations très superficielles pendant le sommeil. L'asthme nocturne rend souvent la respiration très difficile la nuit. On peut ressentir une oppression thoracique, une toux, un essoufflement ou même une respiration sifflante pendant la nuit. Cela peut entraîner une perturbation du cycle de sommeil, ce qui n'est pas bon pour la santé. Il convient de consulter un médecin si les symptômes ne disparaissent pas.
Ces pauses respiratoires peuvent entraîner des étouffements, des renflements et même des troubles au réveil. Les personnes souffrant de cette maladie ne bénéficient pas de la qualité de sommeil nécessaire et restent fatiguées. Il n'est pas facile pour un médecin de diagnostiquer l'apnée lors d'un examen de routine. De plus, il est également très difficile pour un patient de s'en rendre compte, car cette maladie ne survient que pendant le sommeil. Le compagnon est généralement le premier à remarquer le symptôme. 4. Mauvaise haleine fréquente. Une mauvaise haleine fréquente est un signe d'infection ou de cancer. Nous avons presque tous une mauvaise haleine de temps en temps. Une mauvaise haleine occasionnelle peut être due à la consommation de purée d'oignon ou d'ail pendant les repas. La mauvaise haleine est généralement causée par les bactéries sur les dents et des débris sur la langue. Le dentiste recommande de se brosser les dents au moins 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Mais il est vivement conseillé de le faire après chaque repas. Mais une mauvaise haleine continue est le signe d'un état de santé grave. Des études ont montré que des affections telles que les troubles métaboliques ou parfois même le cancer provoquent une haleine particulière. Et si le problème persiste, rendez-vous chez votre dentiste. Signe numéro 5. Le rythme cardiaque est supérieur à 90 battements par minute. Essayez de maintenir votre rythme cardiaque entre 60 et 90 battements par minute. Le pôle de repos au rythme cardiaque correspond au nombre de battements de votre cœur en une heure lorsque vous êtes au repos. Un nombre de battements supérieur à 100 est appelé tachycardie, tandis qu'un pôle de repos lent est appelé bradycardie. La fréquence cardiaque normale dépend de l'âge et du mode de vie, c'est-à-dire de l'activité physique. En général, un rythme cardiaque compris entre 60 et 80 est considéré comme normal. Un rythme cardiaque inférieur, c'est-à-dire 40 battements par minute, représente 50% du risque de décès, tandis qu'un rythme cardiaque supérieur à 90 battements par minute triple le risque. Selon la recherche et l'analyse du CMAJ, une fréquence cardiaque au repos supérieure à 90 battements par minute représente un risque de décès nettement plus élevé. Pour réduire la fréquence cardiaque au repos, il est toujours fortement recommandé de faire une promenade régulière, d'essayer de réduire le stress et d'éviter de fumer. Un petit changement dans votre emploi du temps quotidien vous aidera certainement. L'entraînement aérobique abaisse la fréquence cardiaque au repos. Cela est dû à l'amélioration de l'efficacité du système cardiovasculaire. Signe numéro 6. Perte de l'odorat. La perte de l'odorat peut être un signe de mort imminente ou de maladie mortelle. Il existe plusieurs causes de perte de l'odorat. Elle peut être due à des sinus ou à une infection. En général, nous tenons notre odorat pour acquis. La perte totale de l'odorat est appelée anosmie. L'odorat diminue avec l'âge. Selon une étude, si vous perdez l'odorat, vous mourrez dans les 5 ans. La perte de l'odorat n'est pas seulement un signe de mort, mais elle peut être un indicateur de certaines maladies mortelles. Des études ont montré que la perte de l'odorat pouvait être liée à un signe précoce d'Alzheimer. Il convient d'en tenir compte si quelqu'un a fait l'expérience, car certaines études ont montré que si ce symptôme dure plus longtemps que d'habitude, il peut entraîner des troubles médicaux graves, tels que des tumeurs cérébrales, voire une perte permanente de l'odorat. Signe numéro 7. Beaucoup de sommeil. Un sommeil excessif est un indicateur que la mort est proche. Dormir davantage et avoir du mal à se réveiller est un signe que l'on rencontre. Généralement, lorsque la mort est proche, les gens deviennent généralement somnolents et peuvent ne plus communiquer comme avant. Une personne devient agitée et désorientée lorsqu'elle est proche de la mort. La cause en est une faible irrigation sanguine du cerveau qui peut être due à d'autres changements physiques. Vous pouvez leur parler, essayer de les aider et avoir une conversation avec eux en leur donnant des explications claires. Cependant, s'il n'y a pas d'amélioration, même après avoir fait cela, il sera utile de demander l'aide d'un expert en soins de santé. Il pourra vous aider et sera en mesure de gérer la situation à l'aide d'un médicament prescrit.
Les causes de ce problème peuvent varier d'une personne à l'autre. Par conséquent, consultez un médecin dès que possible. Signe numéro 8. Souvent une sensation de froid. Manque d'apport d'oxygène au tissu du corps. Les femmes se plaignent souvent d'avoir froid par rapport aux hommes à température égale. La raison en est que la température de la peau des femmes est plus basse. Une personne peut mourir si sa température corporelle tombe à 37 degrés, soit 98,6 Fahrenheit, ou à 95 degrés C ou moins, car certains organes critiques cessent de fonctionner correctement. Mourir n'est pas du tout agréable. C'est toujours très douloureux. Si la température du corps baisse, la personne peut tomber dans le coma. C'est ce qu'on appelle l'hypothermie. Des mains et des pieds constamment gelés sont dus à un manque de globules rouges et les tissus de votre corps ne reçoivent pas assez d'oxygène. Vous pouvez vous sentir épuisé et faible. Ce sont les symptômes habituels de l'anémie. Ces symptômes peuvent inclure une peau jaunâtre, un pouls irrégulier, un essoufflement et des inquiétudes. Cela se produit généralement chez les personnes âgées, mais si quelqu'un présente ces symptômes, il doit immédiatement consulter un médecin. Signe numéro 9. Faiblesse de la force de préhension. La force de préhension peut mesurer le risque de crise cardiaque et l'accident vasculaire cérébral. La force de préhension peut être un bon moyen d'évaluer l'âge biologique d'une personne. Une préhension plus faible n'est pas un indicateur de diabète de type 2, de cancer ou d'une autre affection médicale, mais un indicateur que votre force musculaire est plus faible et que vous présentez un risque plus élevé de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Il est absolument vrai et médicalement prouvé que les personnes ayant une faible force musculaire ont un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral ou de décès liés à leur système cardiovasculaire. Des études ont montré qu'une faible préhension peut être le signe de maladies telles que l'arthrose ou la polyarthrite, rhumatoïde, voire de pathologies telles que des lésions nerveuses ou des tendinites au niveau du poignet ou de la main. Le meilleur conseil que les médecins donnent est de commencer à marcher régulièrement et de pratiquer des activités physiques afin de renforcer vos muscles. De plus, une étude indique que les muscles faibles sont liés à un risque accru de 17% de mourir d'une maladie cardiaque et de 9% de mourir d'un accident vasculaire cérébral. Signe numéro 10, vous vous ennuyez très souvent. Votre cerveau vieillit rapidement si vous vous ennuyez constamment et si vous manquez d'intérêt. Il semble peu probable que l'on puisse mourir d'ennui, mais l'ennui peut vraiment vous tuer. Des recherches ont prouvé que l'ennui est à l'origine d'une mort prématurée en raison des risques accrus de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. La tristesse, connue sous le nom de heartbreak, provoque des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux, tandis qu'une mort subite peut survenir à cause d'une colère liée à une hypertension artérielle. L'anxiété sociale est motivée par la peur. S'ennuyer signifie que vous ne vous intéressez pas à vos objectifs professionnels, sociaux ou personnels. Cela indique que les personnes qui s'ennuient souvent n'ont pas construit de connexions neuronales dans leur cerveau, ce qui peut entraîner des maladies cérébrales telles que la maladie d'Alzheimer. Il existe deux types de personnes, les introvertis et les extravertis. Sortir avec tes amis et avoir des activités sociales est une habitude que l'on retrouve fréquemment chez les extravertis et moins chez les introvertis. Selon une étude, les personnes qui s'ennuient meurent plutôt de maladies cardiaques que les personnes sociables. Votre cerveau vieillit rapidement si vous vous ennuyez constamment et si vous manquez d'intérêt. Ces symptômes vous sont-ils familiers? Laissez vos avis dans la section des commentaires. N'hésitez pas également de partager cette vidéo avec vos proches.